Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver sur Reconnexion Azurite pour vous présenter les énergies sentimentales du mois de décembre 2020. Je remercie les personnes qui laissent des commentaires, des likes et qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis très émue quand je vous lis. Ça me fait plaisir de répondre. Donc je voulais vous dire vraiment un grand merci du fond du cœur. Pour les personnes qui passaient par là, vous êtes les très bienvenus aussi. Je voulais vous dire que je suis en train de... J'ai terminé les énergies générales pour tous les signes de décembre 2020. Je suis en train de faire les sentimentales. Je vais ensuite faire les énergies prévisionnelles 2021. Donc tout ça pour vous dire que je publie beaucoup de vidéos. C'est un petit peu long du fait qu'avec YouTube, c'est toujours, il y a toujours un temps, un délai d'attente pour publier la vidéo. Mais n'hésitez pas à vous abonner surtout pour recevoir les notifications quand je publie les vidéos. Vous serez informés tout de suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors je vais peut-être essayer de mettre un peu de lumière. Je ne sais pas si c'est mieux. Oui, c'est un peu mieux. Alors, amis taureaux, je vous présente le tirage. J'ai fait un tirage en croix celtique qui est très complet pour vraiment avoir une vue, une vue complète de la situation amoureuse sur décembre. Je vais ensuite faire l'extension du tirage pour vous apporter des messages complémentaires avec un autre tarot ici. Donc on va faire ça ensemble. Je rajoute un peu de lumière. Ok, bon. Alors, ici, j'ai tiré une énergie générale, en fait, qui va vous accompagner. C'est la lame majeure qui va vous accompagner durant tout le mois de décembre, sur le plan sentimental. Donc ici, pardon, nous avons le monde. Il semblerait, amis taureaux, et c'est le cas pour de nombreux signes au mois de décembre, peut-être est-ce la fin de l'année qui veut ça, ou moi je vois ça en tout cas dans un contexte plus large. Je pense qu'on est en train d'évoluer de façon importante, et tous, on est tous dans le même bateau, et je pense qu'il y a des choses vers l'évolution, je veux dire, et je pense qu'il y a des choses qui doivent se finir pour faire place à d'autres. Alors, je ne suis pas en train d'anticiper le tirage du tout. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous concernant, il y a une page de vie importante qui se tourne. Je ne parle pas de divorce ni de séparation, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. On peut avoir une page qui se tourne, qui n'entraîne pas une séparation en couple, hein, bien entendu. Simplement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le mois de décembre, ça va être un mois qui va compter en termes décisionnels peut-être, d'accord? Alors, c'est la dernière lame majeure du tarot de Marseille, hein, il y en a 21, c'est la 21e. Ce que ça signifie aussi, c'est qu'il peut y avoir du monde autour de vous. Vous pouvez aussi avoir une activité en rapport avec l'étranger, mais ça c'est à la marge, ça peut concerner certains d'entre vous. Donc je vous passe, je vous donne l'information. Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au niveau de la coupe, nous avons, il semblerait pour vous, ce mois de décembre, qu'il y ait une avancée lente mais solide, durable, d'un projet dans le domaine matériel ou financier qui impacte le couple, ou si vous êtes célibataire, qui impacte votre vie de tous les jours. Mais ce projet ou cette chose qui prend de l'ampleur, lentement mais sûrement, vous ne savez pas ce que ça va donner, vous êtes un petit peu, vous avancez à l'aveugle et vous avez sans doute un choix à faire par rapport à ça qui vous pose un conflit intérieur, d'accord? C'est le message qui est ici. Peut-être un choix à faire par rapport au partenaire. Moi, il me semble qu'il y a des personnes qui sont restées dans le passé sur leur position. Un couple ici où chacun campait un petit peu sur ses positions concernant une situation bien précise. Vous placez ça en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a une renaissance par rapport à
à quelque chose de matériel, un confort matériel, un investissement ou une nouvelle activité. Il y a un renouveau par rapport à ça, mais je sens des personnes qui sont assez têtues. Alors ça peut être vous, ça peut être dans l'entourage, hein, des signes de terre qui seraient concernés. Alors vous êtes vous-même signe de terre, taureau, il peut y avoir aussi vierge, capricorne concernés autour de vous qui gravitent. Parce que je vous rappelle qu'il y a le monde et que ça peut signifier qu'il y a un certain nombre de personnes aussi autour de vous en contact, en relationnel. Et ça peut, comment dire, ça peut jouer sur votre couple, sur votre relationnel, d'accord? Peut-être un choix à faire. Bon, on va avancer dans le tirage, hein, d'accord? Alors, vous, amis taureau, vous avez longtemps attendu. Vous êtes dans l'attente. Ça fait un long moment que vous attendez même, j'ai l'impression. Je pense que vous voyez de quoi je parle sans voilà, ça vous placez en fonction de ce que vous vivez. Vous avez longtemps attendu soit une personne d'un signe d'eau, peut-être que vous êtes célibataire, vous attendez l'arrivée d'une personne d'un signe d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, qui viendrait déclarer ses sentiments, hein, quelqu'un qui vous plaît. Vous avez longtemps attendu cette personne, il est possible que cette personne arrive en décembre. Si vous êtes en couple, il est possible que vous ayez attendu, par exemple, après, vous êtes dans un projet, un nouveau projet professionnel ou financier, ou autre chose, d'accord? Je suis obligée de balayer des cas de figure en fonction des énergies que je reçois, parce que c'est un tirage général qui ne parle pas forcément à tout le monde. Là, je ne suis pas en train de faire un tirage privé pour vous qui êtes devant votre écran. Je fais un tirage pour tous les taureaux. Donc, il y a plusieurs cas de figure chez les taureaux, d'accord? Donc, c'est pour ça que je balaye les cas de figure. Il se peut que vous attendiez depuis longtemps une proposition ou alors quelqu'un qui vienne vous faire des excuses. Ça, c'est possible, hein, en fonction du passé. Mais là, je suis certaine que vous savez de quoi je parle en fonction de votre situation. Le fondement de cette attente ou de ce projet, parce que le 3 de bâton, ça peut aussi matérialiser un projet. Donc peut-être vous attendez une proposition par rapport à un projet en cours. Hein, on a vu qu'il y avait des deniers, il y a du financier, du matériel ici, ou du professionnel. Le fondement, c'est qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Il y a plusieurs possibilités. Et cette confusion, cette multiplicité de choix, peut-être de direction, hein, je vous rappelle que vous avez un choix qui est difficile à faire. Ça va en fait créer une confusion émotionnelle. Le fondement de ça, vous attendez, vous êtes dans l'attente parce que vous êtes dans la confusion émotionnelle. Vous n'avez pas pris de décision, vous n'avez pas tranché pour l'instant, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en cause, donc vous n'arrivez pas à arrêter une position par exemple, ou à trancher, d'accord? Dans le passé, ce qui a joué là-dessus, ce qui a provoqué une confusion émotionnelle en fait, c'est ça peut être votre passé, ça peut être votre famille, ça peut être une âme sœur. Là, je pencherai plutôt pour la famille ou votre vie passée, d'accord, avant d'être en couple, d'accord, avant d'être avec cette personne actuelle. Peut-être que la famille joue un rôle, a une influence de façon directe ou indirecte sur votre couple, c'est possible. Et en tout cas, ça a créé une confusion. Vous ne savez pas par quel bout prendre la situation. Ce qui va se passer en décembre, par rapport à ça, cette attente d'excuses ou cette attente de propositions ou cette attente d'un projet qui se développe, c'est la 3 de coupe. Alors, il peut y avoir des moments de joie, de gaieté, parce que le projet va peut-être prendre de l'essor. Hein, on a un cavalier de denier ici. Il y aura peut-être une avancée timide, mais certaine et solide de ce projet. Ou alors,
Et donc vous allez peut-être vous réunir, bon le coronavirus d'accord on sait, hein, mais peut-être que vous allez vous réunir par rapport à ça, ça va être un moment de bonheur parce que c'est peut-être quelque chose que vous mettez sur pied à plusieurs, donc il y aura de l'émotion, ça sera peut-être en rapport avec la famille aussi, on ne sait pas. Ça va provoquer de l'émotion. Moi je vois trois parties dans... Je vois trois personnes, on est un 3 de coupe ici, donc je pense qu'il y a trois parties ici qui jouent dans le domaine sentimental en décembre. J'entends des bruits, je ne sais pas ce que c'est. Ça m'a un peu troublée. Excusez-moi. Je reviens sur ce que je disais. Il est possible, autre cas de figure, que vous soyez en couple, qu'une personne vous déclare ses sentiments et que ça génère une triangulaire. D'accord? Possible aussi. Possible aussi que vous soyez célibataire, même chose, quelqu'un vient et déclare sa flamme pour vous, et ça vous procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce que vous l'avez attendu pendant longtemps. Ensuite, l'avenir, donc ce qui va jouer sur ce qui va se passer, ce qui va jouer sur cette situation, on a le diable. Donc pas de panique, on va approfondir après ensemble. Le diable peut concerner une personne du signe solaire ascendant ou lunaire en Capricorne, dans votre entourage, un signe de terre comme vous. Et donc il peut être dans votre lié à cette situation ou à votre vie amoureuse. Le diable ici signifie que vous allez être, si c'est pas un Capricorne, ça peut signifier une obsession. Cette situation vous obsède. Peut-être que ça va vous obséder de devoir faire ce choix sans voir clair. Peut-être que ça va vous prendre, vous miner, enfin pas vous miner, mais vous prendre la tête, d'être dans cette confusion encore en décembre. Peut-être que le fait de ne pas réussir peut-être que vous êtes tiraillé entre deux choses, deux aspects. Peut-être d'un côté votre partenaire amoureux, de l'autre côté votre famille. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation toxique. Faites attention. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut être quelque chose de toxique. Ménagez-vous, prenez soin de vous, prenez du recul. Prenez conscience si vous êtes obsédé, sous emprise de complètement addict. Gare aux excès. Hein. Préservez-vous. Attendez de connaître la personne. C'est peut-être une personne du passé, peut-être une personne que vous connaissez déjà, qui revient vous déclarer sa flamme. Ça peut être une relation amicale, un ami, une amie, qui revient vous déclarer sa flamme. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça crée une triangulaire. Et ça vous obsède. D'accord? Vous avez du mal à choisir. Vous attendiez cette personne depuis longtemps, par exemple. Bon, ça c'est à voir en fonction de ce que vous vivez. C'est vrai que ça peut créer une confusion émotionnelle importante. Parce que vous avez plusieurs choix, plusieurs directions possibles. D'accord? Que puis-je vous dire d'autre? Je peux aussi voir dans ce tirage qu'il y a un projet vers lequel vous êtes totalement tourné, amis taureaux. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment complètement investi et obsédé par l'avancée d'un projet qui vous passionne. Vraiment qui vous passionne. Hein. Et ça ne va peut-être pas assez vite pour vous, mais laissez faire les choses en leur temps. D'accord? Alors, vous, au mois de décembre, sur le plan amoureux, vous êtes en train de chercher votre équilibre. On voit bien ici, avec la 2 de denier, que vous jonglez entre deux situations. Vous cherchez votre équilibre. Que fais-je? Est-ce que je vais dans cette direction? Est-ce que je vais dans une autre? Par rapport à ce que je viens de dire avant, c'est vrai que c'est tout à fait logique. Et ça peut concerner le matériel en même temps, la vie matérielle. Votre entourage, lui, vous donnez l'image de quelqu'un qui veut accéder au bien-être ou préserver son bien-être actuel. Soit vous êtes en couple et c'est ça,
Soit vous êtes célibataire et vous êtes très bien célibataire. Vous voulez rester comme ça. C'est possible. Je vois beaucoup d'émotionnel et de deniers, de finances, de projets ici, pour vous en décembre. Je pense qu'il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur. Vos espoirs et vos craintes, c'est la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ici, c'est quelqu'un de séduisant, d'attractif, homme ou femme, hein, peu importe. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ou alors, c'est vous qui revêtez cette énergie. C'est-à-dire que vous allez de l'avant, peut-être par rapport à ce projet ou cette nouvelle personne qui a déclaré sa flamme. Vous allez de l'avant et vous êtes complètement dedans. Hein. Vous êtes avec le diable, vous êtes complètement obsédé par cette nouvelle relation, cette nouvelle personne qui vous captive. Vous êtes dans une énergie passionnée, d'accord ? Votre espoir, c'est que ça donne quelque chose qui reste passionné, attractif, ce qui se passe là, ce qui va se passer en décembre. Il faut que ça ait. Votre espoir, c'est que ça donne quelque chose de flamboyant, une nouvelle étincelle. Vous voyez, que ce soit quelqu'un qui vienne vers vous ou ce nouveau projet, il faut que ça démarre sur les chapeaux de roue. Enfin, voilà l'idée, d'accord ? Ensuite, l'issue du mois de décembre ici. Hein. Alors, c'est sur un mois. Hein. Après, on arrive en janvier 2021. Donc, les énergies que je développe en ce moment avec vous, c'est sur un mois. Hein, ok ? L'issue, on est sur une 5 de denier. Vous vivrez sans doute une solitude en fin décembre. Je pense que tout ça, vous allez le vivre intérieurement dans une confusion émotionnelle. Ça va créer beaucoup d'émotions en vous. Vous allez le garder pour vous. Et il y a peut-être une perte ici. Une perte... Alors, il peut y avoir une perte financière, c'est vrai. Il peut y avoir le fait que vous êtes mis à l'écart. Soit vous vous mettez vous-même à l'écart, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on vous met... vous êtes un petit peu... peut-être tenu à l'écart d'un projet, ou bien vous sentez esselé par rapport à ce choix difficile que vous avez à faire, c'est possible, ou en tout cas on va aller voir plus loin. Parce que vous avez tendance à vous apitoyer sur le passé. Mais n'oubliez pas qu'au lieu de voir les 3 coupes qui sont renversées ici, hein, l'univers vous conseille et vous demande de regarder les 2 coupes qui sont debout, parce qu'elles représentent votre avenir ici. Donc ne restez pas tourné vers le passé, regardez plutôt les 2 coupes ici, d'accord ? La coupe qu'on vous tend. C'est ça la richesse de ce mois de décembre pour vous, amis taureaux. Parce qu'il s'agit de passer un cap. Et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas éviter. C'est quelque chose que le 21, c'est la fin d'un chapitre. Donc, vous devrez passer à autre chose. D'accord ? C'est un nouveau cycle qui démarre derrière. Hein. Après le 21, il y a le 1, il y a le magicien. Donc, vous aurez toutes les cartes en main, tous les éléments, tous les outils pour réussir. Moi, ce que je vous conseille en fonction de ce tirage, c'est de ne pas prendre de décision en décembre. Je vous conseille de ne pas trancher en décembre parce que je pense que c'est trop tôt et que vous ne voyez pas assez clair. Vous êtes trop dans la confusion et je pense qu'il ne faut pas vous précipiter pour trancher quoi que ce soit ou pour prendre une décision hâtive. C'est aussi ce que vous conseillent les cartes parce qu'avec le pendu, on a ici l'idée d'une situation qui est figée. Et peut-être même qu'on vous demande de voir les choses autrement en janvier 2021. D'accord ? On va approfondir. Je vais tout de suite aller voir la lame majeure du monde pour vous, amis taureaux, en décembre. Et là, on me dit, le 8 de coupe, clairement, vous voyez, je vous l'avais dit, il faut tourner le dos au passé. C'est vraiment la fin d'un chapitre. Ça vous crée une émotion. Tout le monde a une émotion quand on doit tirer une page, tirer un trait sur le passé. Tout le monde ressent quelque chose. Mais ne restez pas dans cette énergie. Vivez-la, bien sûr, il faut accueillir les émotions, hein, mais essayez de ne pas rester dedans. Pensez à la suite, d'accord ?
Il y a beaucoup de coupes dans votre tirage. Beaucoup de coupes, beaucoup d'émotionnel et sans doute un signe d'eau autour de vous. Cancer, poisson, scorpion. Alors, le 3 de bâton. On me dit le 8 de denier. Vous avez beaucoup travaillé sur un projet. Vous travaillez beaucoup sur un projet. Encore du denier. Vous appliquez à attendre. Vous avez été très très patient, ami Taureau. Très patient. Avant décembre. Et je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. On va aller voir le cavalier de coupe ici. On va aller voir ce que c'est. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, en décembre 2020, sur le plan sentimental... Pour les taureaux, la 4 de coupe. Et ici, on avait quelqu'un d'indécis qui ne savait pas comment s'y prendre pour venir vers vous et qui en décembre, sans doute, passe le cap et vient vers vous. Quelqu'un qui était peut-être ennuyé dans une situation, si c'est une situation familiale épineuse, et vous êtes... Mais là, en décembre, donc il arrive, cette personne arrive, encore des coupes, c'est incroyable. On a la 3 de coupe, la 4 de coupe, vous voyez, il y a une progression. 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, c'est incroyable. Après, on est sur la 8 de coupe qui est ici. Et après, vous arrivez sur la 9 de coupe. Et c'est une excellente carte, la 9 de coupe. Parce que c'est la réalisation de vos vœux, amis taureaux. Donc, votre patience est récompensée en décembre. D'accord ? La 9 de coupe, c'est le prochain cap et vous allez accomplir vos souhaits. Donc après que cette personne était embêtée, ne savait pas comment s'y prendre, comment se dépêtrer d'une situation, elle va revenir vers vous pour vous faire des excuses, vous demander pardon, vous inviter, vous voir pour discuter, ou alors si c'est une relation amicale ou un amour transi en silence, d'amour pour vous, il va venir déclarer sa flamme, d'accord ? Parce que il ne savait pas comment s'y prendre avant. Peut-être qu'il était embêté si vous êtes déjà en couple, voyez ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous voyez, il y a plusieurs situations possibles. Alors, la 7 de coupe, qu'est-ce qui crée cette... qu'est-ce que c'est que cette confusion émotionnelle ou ces choix multiples? Et là, on m'annonce la grande prêtresse. C'est une multiplicité de choix qui génère chez vous, alors ça date pas du mois de décembre, une intériorisation de qu'est-ce que je vais faire. Voilà, il y a quelque chose que vous savez mais qui est enfoui. Vous allez chercher la connaissance, vous avez cherché à savoir ce qu'il fallait faire de mieux pour sortir de cette confusion et faire le bon choix. Donc là, la grande prêtresse ici, c'est que vous vous fiez à votre intuition, vous vous fiez vraiment à votre intuition pour sortir de cette confusion émotionnelle et réussir à voir plus clair ici. Ça, vous le faites, à mon avis, déjà avant décembre. Vous le faisiez déjà avant. Cette personne ici, je pense que vous vous êtes appliqué à l'attendre. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Vous avez même soigné votre comportement, votre attitude pour que cette personne vienne vers vous. Je ressens ça comme ça. Vous avez été extrêmement patient. Et cette personne arrive en décembre. Alors, dans le passé, la 6 de coupe. Ça peut être une âme sœur ou un partenariat. 5 d'épée. Alors moi ici, je vois des conflits dans le passé. Il y a eu des conflits dans le passé par rapport à ce projet. Il y a eu des conflits peut-être dans la famille aussi. Ouais. Et si c'est une personne qui vient vers vous, je pense que cette personne, elle a eu peut-être un conflit intérieur même à venir vers vous enfin. C'est pour ça qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. La 3 de coupe courant décembre, ici. Donc, qu'est-ce que c'est que la 3 de coupe? S'il vous plaît, pour nos amis taureaux, en décembre, sur le plan amoureux. Et là, on me dit le roi de coupe. Bon, écoutez, laissez-moi vos commentaires, mais moi, je pense vraiment qu'il y a, pour une grande partie des taureaux, pas tout le monde,
mais je pense que vraiment pour un certain nombre d'entre vous, il y a une personne d'un signe d'eau dans votre entourage. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, ok? Quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous ou pas, ça peut aussi être une personne d'âge mûr, quelqu'un qui a une, comment dire, qui maîtrise ses émotions. Vous voyez, quelqu'un de très doux, de très tendre. Vous voyez le chevalier de coupe ici, c'est pas rien avec le roi de coupe. Quelqu'un de pardon, très compréhensif, qui a le cœur sur la main. Vous voyez, amis taureaux, vous vivez un mois de décembre, vous allez vivre un mois de décembre très émotionnel. Très émotionnel. Alors, on va poursuivre ici, faire un petit peu de place. Alors moi, j'aimerais bien savoir... Alors, j'ai envie d'en rajouter une sur la 3 de coupe et le roi de coupe, parce que ça ne nous dit pas trop ce qui se passe, en fait. Vous voyez, c'est peut-être un ami, hein, un ami, c'est possible. Et là, on m'annonce 6 d'épée. On a quelqu'un, 5 d'épée, 6 d'épée. On a encore une progression ici. On a quelqu'un qui arrive. On a vraiment quelqu'un qui arrive. La notion de déplacement ici, pardon, je suis désolée. Je suis enrouée parce que je parle beaucoup. Je fais pas mal de vidéos en ce moment pour vous. Et pour que vous les ayez assez vite. Alors, 6 d'épée, il y a vraiment quelqu'un qui arrive ici. Et c'est quelqu'un qui amène de la sérénité. C'est quelqu'un qui vous amène de la sérénité ce mois de décembre sur le plan sentimental, amis taureaux. Peut-être que c'est votre partenaire qui vient vous faire des excuses aussi, hein, parce qu'il y a eu des disputes dans le passé avec lui ou avec elle. Hein, et la relation devient plus gaie. Décembre, vous retrouvez un nouveau souffle dans votre couple, hein, et vous voguez tous les deux vers des eaux plus calmes. Le diable, donc le diable. Donc pas de panique avec le diable. Hein. 10 de bâton, super. Moi ça me va très très bien. Donc là, il y a manifestement une situation qui vous pèse. Une situation qui vous obsédait, qui vous pesait sur les épaules là depuis trop longtemps. Quelque chose qui vous prenait vraiment les méninges. Hein. C'est... Et là, 10 de bâton, la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10 et que vous êtes au bout. Hein. Donc, ça va vous libérer. Hein. Vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. C'est bien. C'est bien. C'est un mois qui avance, là. Je vais en remettre une sur la diable et 10 de bâton parce qu'on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et là, on m'annonce le fou. Super. Franchement, on est à l'envers. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Alors là, franchement, c'est très, très bien. Là... Vous partez, vous ne vous occupez pas de ce qu'on vous dit, vous partez vers votre destin. Après le 21, on a le 0, c'est lui, le fou, et vous l'avez. Donc vraiment là, vous basculez vers autre chose en décembre sur le plan sentimental. Vous ne vous en laissez plus compter sur quelque chose qui vous obsède, c'est fini. C'est fini, vous partez vers des eaux plus calmes, je vous l'ai dit. Et vous démarrez quelque chose sans savoir ce que ça va donner. On le sait puisque lui, il part un peu dans le vide, le fou, sans savoir ce que ça va donner. Il se lance, en fait, vous vous lancez. On sait ça, qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On le sait qu'on ne va pas prendre de décision en décembre. Mais on sait qu'on amorce un nouveau départ parce qu'on est dans la confusion encore. D'accord ? À la base, il y a une confusion sur laquelle vous travaillez avec votre intuition. Mais vous basculez vers autre chose. Ok ? Alors, pour moi, c'est début 2021. Janvier, février, que ça risque, que ça va, enfin pas que ça risque, mais que ça va se décanter sur le plan sentimental. Alors, la 2 de denier ici. Pourquoi vous jonglez? Les amoureux. Et voilà, triangulaire amoureuse. Il y a une relation amoureuse ici qui vous fait hésiter, amis taureaux. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive et ça vous fait hésiter là. Il y a un choix à faire, clairement un choix à faire. On retrouve la notion de choix qu'on avait ici. Et ça, c'est vous, hein. C'est vous ça. C'est l'énergie qui vous représente, l'image que vous donnez à l'extérieur. Ok ? Les amoureux, le choix. Soit une tierce personne qui arrive, soit une partie tierce, la famille par exemple,
qui a, comment dire, un impact ou une incidence sur votre vie de couple. Ou si vous êtes célibataire, un choix à faire, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas avec cette personne nouvelle qui est arrivée dans ma vie. 9 de denier concernant l'environnement. Donc 9 de denier. Et là, on m'annonce la 8 de bâton. Il y a de la communication avec les autres. On avait le monde, hein, je vous ai dit, il y a du monde autour de vous. Il y a de la communication ici. Ici, il y a même des messages, de la synchronicité, de la rapidité, il y a de la passion. Il y a des choses qui vont vous passer sous le nez. Et puis, par exemple, vous entendez une chanson plusieurs fois dans la journée, ou bien vous recevez le même message de je ne sais où plusieurs fois. Enfin, vous voyez, vous retombez toujours sur les mêmes choses dans la journée ou autre, ou au fil des jours, et ça va vous faire un déclic. C'est ça, c'est un message qui vous est envoyé par l'univers, et ça va vous causer un déclic. Et ça, c'est dans votre environnement. Il peut aussi y avoir de la communication directe, hein, quelqu'un qui, voilà, on communique avec vous sur le plan sentimental, amoureux, en décembre. Vos espoirs et vos craintes, c'est la reine de bâton. Alors la reine de bâton ici, roue de fortune, magnifique, je vais en rajouter une. Donc là, le destin se charge de vous et c'est très très bien parce que peut-être que ça amène du piment dans votre vie amoureuse. La nouveauté, c'est un coup de pouce du destin. Et c'est peut-être cette personne ici, d'un signe d'eau, ici et ici, ce roi cavalier qui arrive. Donc la roue de fortune, s'il vous plaît. Et là, on m'annonce as de coupe. Écoutez, c'est quand même incroyable. Ici, un tout nouveau départ émotionnel. Soit quelqu'un vient vers vous, et je le pense vraiment. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui déclare sa flamme auprès de vous, soit vous avez une renaissance dans votre couple, ami Taureau. Ça, c'est fort possible. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. La roue de fortune, l'as de coupe, le fou. Alors, vous avez la fin, le 21. Après, vous avez le fou, le 0. Et après, vous avez l'as. C'est quand même... c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je comprends que vous soyez dans la confusion. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Qui ne le serait pas? Mais je vous dis, attendez, moi je vous conseille d'attendre début 2021 parce que d'après les cartes, l'univers ne m'annonce pas de décision tranchée et tout ça. Et je pense que si vous êtes seul, je vais aller voir pourquoi vous êtes en 5 de denier à la fin. C'est parce que vous avez du mal, le soleil. Ah oui, le soleil. Écoutez, vous avez vraiment des cartes sublimes. Vous avez le soleil. Je pense qu'il y a un tout nouvel amour qui illumine cette fin décembre, ami Taureau, pour vous, sur le plan sentimental. C'est comme une bouffée d'oxygène. Vous étiez seul, vous étiez peut-être triste. Et d'un seul coup, il y a cette personne qui arrive, c'est comme une bouffée d'oxygène. Regardez-moi la lumière. C'est l'une des plus belles lames majeures du tarot et l'une des plus belles cartes. Et c'est la chaleur, c'est l'amour. Vous étiez seul, vous allez être désormais, soit vous allez être seul face à un choix, soit vous étiez seul avant dans votre vie amoureuse et vous n'allez plus l'être. Ça va être quelque chose de superbe. Alors peut-être, je vais aller voir la 5 de coupe. Pourquoi la 5 de coupe? Parce que vous allez devoir trancher. Mais moi, je vous dis, c'est pas avant début 2021 que vous allez trancher. D'accord? Vous allez avoir la clarté d'esprit. Vous n'allez plus être seul pour faire ce choix parce que vous allez être avec vous-même, avec beaucoup de clairvoyance. Et même l'univers va vous envoyer la clarté d'esprit pour trancher. Vous comprenez? Donc, c'est magnifique. Le 5, vous avez 2 5 ici. 5 de denier, 5 de coupe. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est moyen parce que le 5, c'est le chaos, c'est la destruction. Enfin, c'est le chaos, c'est... Vous avez le 5 d'épée ici. Il manque plus que la 5 de denier, vous voyez. Il y a beaucoup de 5. Donc, il y a un chaos qui se produit, mais c'est normal. Parce que quand on a un tel bouleversement ici,
avec un as de coupe, la roue de fortune, le monde, le mât, je veux dire, c'est tout à fait normal qu'il y ait un chaos qui soit provoqué, mais vous avez un tel bonheur à côté de ça et la force de trancher en début d'année prochaine, faut pas vous en faire. Donc le conseil qui vous est donné, c'est le pendu. Donc essayez de voir les choses sous un autre angle, c'est possible si vous êtes en couple, ou alors si vous êtes seul, peut-être vous ne décidez pas tout de suite. Si vous êtes en couple, c'est pareil, peut-être que vous ne déciderez pas tout de suite. Et je vais aller voir le pendu, donc ce que ça nous dit. Et le pendu, on m'annonce le pendu. La même chose. Donc clairement, amis taureaux, ne décidez rien, ne tranchez rien en décembre 2020. C'est le conseil que vous donne l'univers. On en saura davantage en 2021, janvier. Et d'ores et déjà, je vous dis à très vite pour les énergies sentimentales de décembre. Qu'est-ce que je dis là? Je dis n'importe quoi. Je vous dis à très vite pour les énergies 2021, les prévisions. Parce que les énergies sentimentales, c'est celle-ci justement. Donc le conseil, c'est vraiment de ne pas bouger le bateau, si je puis dire, à ce niveau-là. Et je vous dis à très vite pour les prévisions 2021 que je vais publier. Abonnez-vous et vous serez tout de suite informés dès qu'elles seront publiées. Écoutez, c'était très prenant comme tirage. J'ai ressenti beaucoup les émotions, les énergies. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis je vous envoie plein d'amour. Bye bye.